Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 12 novembre. La coupe de jeu de 32, bon, plusieurs significations avec ce roi de carreau et valet de carreau. On pourrait vous inviter à être vigilant par rapport à tout ce qui est démarchage, commerçant rusé. Enfin, on pourrait vous proposer un truc qui, sur le premier abord, pourrait vous promettre monts et merveilles. Mais il y a peut-être un petit loup qui se cache derrière. Deuxième possibilité, nous avons des nouvelles, vous recevez des nouvelles de quelque chose qui est assez officiel, cadré, encadré, hein. Fonctionnaire, bâtiment d'État, tout ce qui est, oui, légal. Ou alors vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui habite loin de chez vous, qui n'est pas de la même région, ou d'une personne qui voyage, pourquoi pas aussi, ou encore effectivement d'une personne qui est militaire. Nous avons la tour en carte tendance. Et la tour, quand elle arrive, c'est déstabilisant. C'est soit une très bonne nouvelle, soit c'est une épreuve à surmonter. Dans tous les cas, ça a au moins le mérite de remettre les choses à plat et de repartir sur des bonnes bases. Donc ça remet les points sur les i, les barres sur les t. Et là, on a bien quelque chose qui va vous permettre certainement de souffler sur quelque chose qui dure depuis un petit moment, qui vous pèse, hein, et on vous dit que c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il faut continuer à persévérer, car vous êtes au bout quasiment de la chose. Donc on se protège, on met ses barrières, on fixe ses limites, mais on lâche pas l'affaire. Il y a bien des nouvelles qui arrivent rapidement, qui vont vous permettre certainement d'en terminer avec une situation pesante, en tout cas qui dure depuis un petit moment. Avec le Sweet Divination, on parle bien de pomme d'amour, la tentation est au rendez-vous. Alors peut-être par rapport à cette proposition, ou soit quelque chose qui arrive soudainement et on se dit waouh, c'est génial, super cadeau, super proposition. Surtout que oui, c'est quelque chose qui fait fortement envie, mais là encore, on vous invite à prendre du recul, à regarder les choses, à pas se focaliser sur le concret, hein, sur tout ce qui est palpable, mais bien un appel à la spiritualité, à prendre du recul et à regarder les choses différemment peut-être, hein. Donc attention à ne pas vous laisser emballer par quelque chose qui pourrait, on se dit avec les pommes d'amour, pourriez vous casser les dents dessus. Et ce sur quoi on vous invite à être attentif sur cette journée, avec l'oracle des chakras, on parle de pardon, de lâcher prise, de guérison, de grandir, d'éprouver de la compassion. Alors oui, vous allez me dire, c'est un peu vaste, hein. Alors il y a peut-être des choses quand même que vous gardez en vous et que vous n'avez pas eu l'occasion d'exprimer. Ça peut être de la colère, ça peut être de la rancune, ça peut être des choses qui vraiment vous ont fait du mal. Et déjà, dites-vous que vous avez eu au moins la présence d'esprit de passer à autre chose et de vous libérer de tout ça, mais c'est quand même des choses qui vous plombent un peu encore les sentiments. Et donc là, on vous dit, soit effectivement, mettez-vous dans un coin, criez, tapez du pied, écrivez, peut-être lâchez tout ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir passer à la suite. Et c'est le fait vraiment de se focaliser sur ce petit moment où vous allez être dans le pardon, le lâcher prise, et peut-être même être dans la compassion par rapport à une personne ou une situation, que vous allez pouvoir avancer plus sereinement et repartir sur des bonnes bases. Reine de coupe et la cigogne, on parle bien de changements positifs qui concernent vos émotions ou qui vraiment vous apportent du bien-être, hein. Le fait de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin des personnes qu'on aime, d'écouter son cœur, son intuition. Il y a peut-être des nouvelles d'une personne agréable et bienveillante qui vous arrive. Ça peut être votre maman, ça peut être la personne avec qui vous partagez de très bons moments. Il y a le fait vraiment là de se sentir épaulé, soutenu avec ce hiérophante. Alors on unit ou on désunit aussi, hein. On peut tout simplement être bien entouré par des personnes qui vous apportent des bons conseils. Roi de coupe, reine de coupe et le monde. Soit on est sur quelque chose vraiment qui s'engage et qui fait extrêmement de bien, ou soit effectivement on est peut-être sur une séparation, mais on n'a vraiment pas des cartes négatives là, hein. Donc oui, ça peut arriver que certains soient en train de se séparer et il y a de la rancune, il y a un peu de la colère, il y a des impressions d'échec, mais donc c'est en étant sur quelque chose où on va lâcher prise et accepter qu'il y a des choses passées qui ont fait mal, qui ont meurtri, mais on peut rien y changer. Donc le fait est que on est dans le pardon parce qu'on passe à autre chose. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de s'engager
sur un partenariat, sur un projet de cœur, sur une passion, quelque chose qui vraiment vous permet de vous libérer et de vous sentir heureux. Et c'est plutôt dans ce sens-là que va le tirage. On est sur des belles cartes, hein, vraiment. La lune, le trèfle, les poissons, la cigogne. On parle bien d'opportunités, de coups de chance, d'accords commerciaux, d'abondance d'émotions qui est vraiment conforme à ce que vous souhaitez. On vous reconnaît, on vous met à l'honneur. Il y a des choses qui vont vraiment dans le bon sens par rapport au foyer, au projet, à des choses même peut-être anciennes qui se règlent, mais on est sur de la finalité et des choses qui aboutissent ou qui démarrent pour vraiment votre plus grand bien. Le hiérophante et les poissons, on peut s'apprêter à signer un accord commercial, on peut unir, désunir, on peut vraiment là intégrer une nouvelle équipe de travail, de partenariat, et le fait de rejoindre peut-être un groupe de personnes avec qui on se sent bien, avec qui on évolue bien. Famille, émotions, relations, des bonnes vibrations, on est bien entouré, et le fait d'être reconnu pour ses valeurs, du coup ça vous met en joie, ça vous apaise. On est connecté là, c'est bien aligné avec vos ressentis, vos émotions. Financier, matériel, une proposition qui vous met en joie, qui vous apporte confiance en vous, qui vous permet de vous sentir bien, tout simplement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, accords commerciaux qui se signent, aboutissement d'affaires importantes qui concernent l'abondance financière, le fait d'intégrer ou de partir d'une équipe de travail, il y a du monde autour de vous, on peut se réjouir, faire la fête, c'est vraiment le fait de se sentir épanoui. Le message par décan, les lions premiers décan, 5 de denier, on est sur une phase où on apporte du changement, on est en train de quitter en tout cas une situation de manque de moyens matériels financiers, manque de reconnaissance, le fait de ne pas se mettre dans une situation où on se restreint, mais plutôt où on va chercher le changement. Alors ça peut être un petit peu inconfortable, mais c'est une transition nécessaire pour avoir mieux ensuite. On a de l'amour, ou en tout cas des émotions qui concernent le foyer et la maison. On a quelque chose qui va vous rapporter de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être, quelque chose qui vraiment vous fait du bien. Et on passe à l'action. Alors c'est peut-être en relation avec un homme, ou ça vous concerne directement si vous êtes un homme, mais le fait de se retrousser les manches, je ne vais pas dire pour aller chercher son bonheur, mais presque, pour aller chercher quelque chose de sécurisant. Le message avec le petit oracle des plumes, c'est la plume de Mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage. Certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Pour les lions, deuxième décan, nous avons la papesse, qui nous parle de choses qui sont peut-être encore en gestation ou qui se passent encore dans les coulisses. C'est pas encore annoncé. Il y a le fait peut-être aussi de faire des démarches administratives ou vraiment de cogiter à pas mal de choses, d'écouter son intuition aussi. Est-ce qu'on a, oui, des démarches administratives, des choses qui sont un petit peu encore secrètes, qui reviennent vers vous, qui demandent encore un temps de patience, d'effort peut-être, avant d'être actées, tranchées, décidées. Ou alors c'est vraiment le fait que ce sont des choses qui vont justement être annoncées, et alors que ce sont des choses qui ont demandé énormément de temps et de patience et d'efforts à fournir. Et là peut-être que ça va être révélé, et ça va être peut-être en lien avec de l'administratif. La plume grise pour le petit oracle des plumes. Cette plume symbolise la paix et la sérénité. L'univers travaille pour toi, ne t'inquiète pas. Sois patient, patiente, le temps qu'il mette les choses en place. Ne perds surtout pas la foi et continue de croire en lui. Ce qui t'arrive est merveilleux. Pour les lions, troisième décan, nous avons un 7 d'épée qui nous parle de prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec une situation piquante qui vous a déçu, vol, jalousie, mesquinerie, coup bas, tout ça quoi. Et là, vous faites ce qu'il y a à faire pour sortir de cette situation. Alors, on est vraiment soit dans les pensées, soit vis-à-vis d'une administration, d'une entreprise. Il y a quelque chose qui est acté, tranché, décidé, qui vous apporte du changement positif et qui vous touche émotionnellement ou encore qui vous concerne directement si vous êtes une femme. Nous avons la plume de colombe. Cette plume symbolise la pureté, la paix et l'amour. Elle t'apporte confort et sécurité au sein de ton foyer. Cette plume fait le lien entre le ciel et la terre. Si elle apparaît sur ton chemin, cela signifie que tu vas enfin retrouver calme et sérénité. À demain.